Bonjour, bonjour mes amis béliers. Allez, petit horoscope pour vous pour le mois de novembre. On va aller voir un peu ce qui se trame pour ce mois de novembre. Donc, comme je dis tout le temps, ne prenez que ce qui vous parle, que ce qui résonne en vous. Si ça vous parle pas dans votre signe, allez voir votre signe ascendant et votre signe lunaire. Si ça vous parle toujours pas, c'est qu'il n'y a pas de message pour vous pour ce mois de novembre. Donc, on va aller voir les énergies générales, les énergies au niveau du travail, du financier, du spirituel, au niveau du sentimental. Vous aurez des messages à la fin pour messages conseils. Et puis, on ira voir un peu ce qu'il faut libérer au niveau spirituel pour avancer et qu'est-ce qu'on a à travailler pour ce mois de novembre, mes amis les béliers. Alors, c'est parti. Alors, je vais pousser un petit peu pour pouvoir mettre ma petite carte. Comme ça, vous voyez bien que c'est pour les béliers. Alors, pour les énergies générales, on te dit les béliers, en ce moment, vous êtes trop dans le mental, ça turbine trop, vous vous posez trop de questions. Donc, attention pour le mois de novembre. On te dit qu'il est temps de prendre de la hauteur, qu'il est peut-être temps de prendre du repos, de t'ouvrir peut-être un chemin au niveau de la spiritualité, de t'ouvrir un peu plus l'esprit. De prendre le temps, de profiter, de prendre un peu de la hauteur. Comment on peut dire ça? Oui, de prendre de la hauteur. C'est ce que j'ai envie de dire. Voilà, tout simplement. Donc, on te dit, voilà, il y a des changements qui vont peut-être s'opérer pour ce mois de novembre. Donc, ne t'inquiète pas, il y aura des révélations, il y aura des choses. Peut-être qu'il y a des gens qui vont partir aussi en voyage, qui vont partir en vacances. Donc, voilà, on te dit aussi, tu peux faire des voyages astrales lors de tes nuits. Donc, retiens bien, en fait, ce qui se passe lors de tes rêves, parce qu'apparemment, tu as beaucoup de messages lors de tes rêves. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? On te parle de lâcher prise. Voilà, lâcher prise. Ensuite, on te dit aussi de te connecter à la source, de prendre conscience aussi que tu es un enfant de l'univers, que toi aussi tu mérites d'être connecté à cette source. Donc, travaille ton réalignement des chakras et on te dit ne résiste pas, ne lutte pas. Laisse aller les résistances. Alors après, pareil, il y a peut-être des gens qui vont devoir lutter contre quelque chose. Donc peut-être il y a des gens qui luttent contre leur mental, qui n'arrivent pas à se connecter à la source. Mais pour moi, on te dit, voilà, prends le temps de voyager. Alors peut-être faire de la méditation aussi. Là, c'est ce que ça me dit aussi. Et de prendre vraiment le temps, d'évoluer, de prendre le temps de réfléchir aussi, j'entends. Donc là, pour moi, il y a des gens qui se posent beaucoup de questions, n'osent peut-être pas avancer sur un chemin, ils ont peut-être des doutes, ils ont peut-être des peurs. Voilà, restez quand même, les pieds sur terre. Les pieds sur terre. Alors, je suis en train de chercher dans mon petit livre parce qu'on me dit qu'il faut que je lise aussi les mots-clés qu'il y a dans le petit livre. Et le problème, c'est que je n'arrive pas à trouver parce qu'il n'y a pas de chiffres. Enfin, si, il y a un chiffre, c'est le 8, voyage, mais je ne le trouve pas, là. C'est pas grave, j'oublie, je regarderai ça à la fin. Je vous dirai ça à la fin, parce que là, je ne vois pas ce qu'ils veulent dire. En tout cas, sois réceptif à tout ce qui t'arrive, garde le cap, garde le contrôle, parce que je pense qu'il y a des gens vraiment qui sont dans le mental, qui sont en train de lutter. Et là, on te dit, voilà, il faut pas perdre pied, en fait. Donc, vraiment, faites attention à votre mental et à vos idées négatives aussi. Donc, faites un doux voyage en méditation, allez marcher dans la forêt. Peut-être que vous avez besoin de vous ouvrir au monde nouveau aussi. Il y a ça qui rentre en question. Ensuite, au niveau du travail, on te dit attention au surmenage, attention à ta santé. Il y aura peut-être des arrêts maladie pour ce mois de novembre. Alors, on te dit qu'il y a des contrats peut-être qui vont être signés, des contrats à durée déterminée.
pour les gens qui cherchent du travail, hein. On te dit de trouver un équilibre aussi au niveau des énergies, de tes énergies en fait. Et là, on me dit qu'il y a une croissance. Alors, soit une croissance, c'est-à-dire au niveau du travail, si vous avez demandé comment dire, un poste supérieur, donc on me dit que ça arrivera. Si vous avez demandé d'augmentation de salaire, on te dit que ça arrivera aussi. Pour moi, il y a une croissance, c'est-à-dire que il y aura un peu plus de travail. Donc attention peut-être au surmenage, c'est peut-être à cause de ça que vous allez être surmené. Attention à votre équilibre et à vos énergies douces en fait, hein. Apportez-vous de la douceur. Mais au niveau du travail, oui, je sens. Alors il y a peut-être des gens qui bossent dans la santé aussi, qui vont peut-être signer des contrats, qui vont peut-être évoluer. Si vous avez choisi de faire une formation, peut-être que cette formation est liée au paramédical ou au médical. On dit que vous allez signer les contrats, ça va vous emmener vers une élévation, peut-être pour avoir un poste supérieur. Alors, je vous donne tout ce qui me vient, hein. Ça me parle peut-être d'une femme aussi au travail. Attention à votre santé parce que... il y aura peut-être des interruptions, hein, donc peut-être soit parce qu'il y a une grossesse, soit parce qu'il y aura des problèmes de santé. Voilà. Ensuite, au niveau financier, on te dit que il y aura des situations qui vont se bloquer un petit peu. Attention. Alors peut-être aux dépenses imprévues, aux pannes, mais on me dit qu'après il y aura peut-être l'aide aussi des parents, il y aura peut-être aussi au niveau de la famille, des dépenses au niveau de la famille. Alors peut-être pour des vacances d'hiver, on va prévoir des vacances d'hiver, ou peut-être que vous êtes en train de prévoir au mois de novembre pour les fêtes de Noël. On me dit que ça concerne en fait les dépenses du foyer. Donc attention parce que il risque d'avoir des dépenses imprévues. Alors vous savez qu'il y a les impôts, il y a tout ça, hein, avant les fêtes de Noël, bien sûr, on est ravis. Ensuite, au niveau spirituel, on te dit sens-toi connecté à la nature et à Terre-Mère Gaïa. Donc, va chercher cette communion, cette communication pour élever tes vibrations. On me dit aussi qu'il faut que tu sois un peu plus à l'écoute, un peu plus en pâte, travaille ton chakra de la gorge. Donc, celui qui a la couleur bleu turquoise, bleu ciel. Et on te dit réalisation de soi. Donc, il y a peut-être un travail de développement personnel à faire, peut-être à développer ton écoute aussi, soit à l'écoute des autres, parce que c'est bien qu'on t'écoute toi, mais soit aussi à l'écoute des autres. Travaille cette communication. Pour moi, on me dit il est temps de prendre ton envol et de te réaliser toi-même, d'oser être toi-même. Sens-toi connecté à cette terre-mère Gaïa, parce que pour moi, là, il y a... il y a un besoin de se sentir connecté à ça. On se pose des questions peut-être au niveau spirituel et on te dit sens-toi connecté à Gaïa parce que Gaïa, vous savez que c'est notre terre-mère, hein, c'est notre créatrice et on te dit il faut que tu ailles piocher vraiment au fond de toi, voilà, pour aller chercher cette réalisation. On me dit en fait tu sais que ce chemin sera long car c'est un travail qui dure toute ta vie, mais prends conscience de ce que tu as reçu aujourd'hui, n'aimez pas de jugement, prends les choses comme si elles arrivaient comme un cadeau, comme une offrande. N'offre pas à profusion aussi, limite-toi, tu donnes beaucoup mais tu reçois peu, donc il faut que ça soit en juste balance. On me dit aussi que tu es en train de semer les bonnes graines, donc à ton échelle, hein, de toute façon. Mais ne change rien, voilà, sauf juste travaille cette écoute, travaille cette communication, va vers la réalisation de toi en fait au niveau spirituel. Ensuite, au niveau sentimental pour les béliers, on te dit il y a une rencontre qui va arriver, il y a une nouvelle personne qui arrive pour toi, ça se prépare cette rencontre, mais on te dit ça va être une personne lumineuse, mais attention parce que soit elle aura des dépendances, soit cette personne va arriver dans ta vie pour te faire travailler les dépendances affectives. Donc attention à être honnête en plus avec cette personne. On me dit en tout cas c'est une personne qui sera lumineuse. On me dit que tous les espoirs seront permis. On me dit en fait c'est quelqu'un dans les 3 mois qui va arriver. Donc une rencontre vraiment imprévue. Ensuite, pour ceux qui sont en couple, on te dit que dans les 3 mois, il y aura une amélioration. Alors, je ne sais pas si vous êtes en difficulté en ce moment, mais on dit qu'il y aura une amélioration. On sera peut-être un peu mieux au niveau du foyer. Tout redeviendra lumineux. Et on me dit quand même attention aux dépendances dans les couples parce que ça mène à la routine. Donc, attention aux addictions, attention à la jalousie, attention à tout ça. Voilà pour les couples. Ensuite, au niveau, qu'est-ce qu'on a à libérer ?
Alors, on te dit qu'il y a une transformation énergétique à opérer pour ce mois de de novembre, pardon. Donc, comme je vous disais, hein, de toute façon, là, vous avez un travail à faire sur vous. Hein. Donc, plus vous allez travailler sur vous, plus vous allez élever vos vibrations. Et ça me parle vraiment du corps, de l'âme et de l'esprit, de se sentir vraiment relié à la terre-mère. Hein. Et là, on te dit, voilà, il y a du karma familial à éliminer. Donc, va travailler sur toi et va travailler sur ce karma familial, peut-être qui t'empêche de te connecter ou cette connexion au niveau spirituel. Ensuite, on te dit la guérison divine, je suis la voie, la direction divine, donc suis toujours cette lumière. On te dit la dualité, je trouve mon équilibre entre le yin et le yang, donc entre tes parts d'ombre et tes parts lumineuses. Donc il faut qu'elle soit en équilibre, donc c'est pour ça, va chercher au fond de toi, connecte-toi à cette part divine qui est en toi, parce que de toute façon, on te dit que tu es sur la bonne voie. Et ensuite, on te dit attention à la blessure d'injustice, je retrouve la paix intérieure. Tu as cette blessure d'injustice à travailler. Peut-être que au courant du mois de novembre, tu vas vivre des injustices. Donc, on te dit, voilà, retrouve cet équilibre, retrouve cette part divine qu'il y a en toi pour équilibrer tout ça. Ensuite, les messages conseils. Donc, on te dit la loi de l'action. Chacune de vos actions délibérées se matérialise par les moyens parfaits de l'univers. On te dit la bonne étoile, en ouvrant votre esprit et votre cœur à tous les possibles, ils se produisent en abondance. Et on te dit l'esprit de prospérité, en vous ouvrant à la prospérité, la richesse vient à vous par de multiples voies. Vous savez que l'abondance peut venir sous plein de formes. Donc, restez connectés les amis. Voilà, c'était pour les amis Bélier pour le mois de novembre. N'hésitez pas, si vous voulez des consultations personnalisées, à me contacter via Facebook Vénus Ajna Chakra, soit par Instagram Mystica74. Sur ces deux pages, vous avez ma carte de visite avec mon numéro de téléphone. Donc, je vous demande de m'envoyer un SMS dans un premier temps parce que je ne peux pas répondre au téléphone quand je suis en consultation. Je vous rappelle dans la journée ou je vous contacte par SMS dans la journée. Donc, n'hésitez pas si vous voulez des consultations personnalisées. Et je vous dis bon mois de novembre, les amis, les béliers. Je vous embrasse. Prenez soin de vous surtout. Je vous envoie plein d'amour et plein de lumière. Je vous fais plein de bisous. Bye bye.